T'as vu la bande? T'as vu la bande? Alors, on paye le parquet de chômage, j'ai reçu les pièces de la 600, on la remonte, c'est parti. Ah, quand même. J'ai reçu kitchen, 10 d'embrayage, plaquette avant-arrière. Bon, c'est tout ce qui manquait. Kitchen, frein, embrayage, les pneus. Et après, bah, tu sais, ça va être de la main-d'œuvre. Une petite peinture, le cadre qui a été repeint. Je vais me mettre ici. Au moins, tu vois, il y a bien de l'espace pour travailler. Parce que dans l'autre atelier, laisse tomber, ça a été le bordel. C'est parti! On va nettoyer ça vite fait. Et remettre sur le cadre. Je vais pouvoir remettre la fourche avec avec la roue. Ça va être très bien. Hop! On va nettoyer ça. Bon, je vais nettoyer à mon niveau, hein. Donc là, il faut que je change le pneu avant. Changer le pneu avant, nettoyer la roue, le disque et tout. Bon, après, on peut pas lutter contre le vieillissement, hein. Elle a 60 000, elle va avoir 20 ans, là, la moto, dans 2 ans. Ça va être très long. J'ai 4 jours devant moi. 5 jours devant moi. Alors, je vais pouvoir bien avancer. Le soir, j'aime bien travailler le soir, tu vois, c'est cocooning. Je préfère me lever à 15 h et me coucher à 3 h, tu vois. Ah, Palam. Regarde là, comme ça fait pro avec l'étiquette. Attends, c'est tout neuf. Voilà, voilà. Donc comme tu as pu le voir, j'ai fini d'installer la roue avant avec la fourche. Et donc là, bon, j'ai pas filmé, j'ai attaqué, il est déjà 5 h 30. Là, je vais pas... J'ai des choses à faire, je vais pas pouvoir continuer. Mais comme tu peux le voir, attends bien. La béquille. La béquille, c'est ok. J'ai mis la béquille centrale, l'amortisseur. Là, j'ai nettoyé ça. J'ai nettoyé ça. Celui-là. Voilà. Hop. Donc là, on va changer le pneu arrière, installer la couronne du kitchen et le disque arrière. Alors le disque, il est où? Ouais, il est pas neuf, hein, j'ai juste nettoyé pareil. Sauf qu'il est un peu bleui. Bon, ça fait un effet sympa. On verra une fois dessus. Donc là, j'enlève le but, attention, ça va faire du bruit. Voilà. Bon bah ça aurait été plus facile que l'avant, hein. Voilà une roue toute neuve. Bon, je vais juste aller la laver parce que là c'est infâme.
agréable ça, d'avoir un pneu neuf. Bon, nous sommes le deuxième jour. T'as vu, plus les jours ils avancent, plus il y a du bazar ici. Donc le disque, pareil, usé mais propre. Tu vois, ça fait toute la différence, hein, même les petites vis là. Et là, un truc très satisfaisant que je suis en train de faire. Regarde ça, on dirait que c'est... Enfin, c'est pas neuf, mais c'est super propre. Ça va pas être beau, ça. Après, donc il va falloir que je voie. Parce que tu sais, là, pour l'étrier, l'axe, il y a une petite clavette, on va dire, par là, qui te tient ton étrier. Donc je sais pas s'il faut que je remette l'étrier en même temps. Je pense que je vais le remettre parce qu'il est indépendant. Hein. Tu as juste l'étrier, le flexible avec la platine, la platine du repose-pied droit avec la pédale. Donc je pense que je vais y remettre aujourd'hui, en même temps. Et il y a une barre en fer. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est la barre. Il y a une barre en fer qui vient d'ici, par là, sur l'étrier. Et celle-là, pareil, elle est peinte, elle est neuve, donc faut que je la remette. Et puis après, je vais pouvoir remettre la roue, l'axe. Et puis voilà. On se revoit maintenant. Attention. Ben voilà. On y est arrivé. Regarde ça, la roue. Moi, il faut que je la... Tu sais, que je l'avance, là. Petite platine de repose-pied. Avec le système du frein arrière. Ah, c'est pas mal, hein. Ça commence à ressembler à quelque chose. T'as l'impression d'être devant une sportive de fou. Enfin, devant un joli truc, mais la bandit, bon, bah, ça commence à se faire vieux, alors c'est pas trop... c'est pas trop sportif, on va dire. J'ai mis de mercredi à aujourd'hui, donc à dimanche. Vas-y, hein. Ouais. De mercredi à dimanche pour faire ça, là. Mais bon, tu connais les petites sorties, les boîtes de nuit, tout ça. Là, aujourd'hui, par exemple, en fait, j'ai rien fait aujourd'hui. C'est juste que je filme. J'avais fait ça hier. Là, j'ai fait... En fait, j'ai rien fait hier non plus. J'ai rien fait, je suis sorti. Et j'ai juste fait vendredi après-midi. Vendredi après-midi, j'ai fait que ça. Jeudi, j'ai dû faire juste la monte du pneu. Vendredi, j'ai fait juste le frein. C'est très long, c'est très très long. Et je vais te faire enculer. Et ensuite, le moteur. Donc j'ai les carters à repeindre. Les vis du collecteur d'échappement qui étaient pétés. Donc il va falloir que je les perce, que je taraude et tout. Je vais pouvoir remettre le moteur. Tarade. Donc pas comme la dernière fois, pas comme pour le démontage où j'ai coupé des pièces. Là, il va falloir que je le remette correctement ici. Et puis il y a tous les joints du moteur aussi qu'il va falloir que je change. Je vais pouvoir remettre mon moteur. Et puis après, il y a la partie cycle qui va venir ici. Et puis voilà, c'est pas mal. Et la boîte à air, il faut la remettre avant parce que j'ai galéré pour l'enlever. Je sais plus comment on voit. C'est parti. Quand tu travailles pas, c'est beaucoup plus fatigant, faut que tu sors tous les soirs. Donc ça c'est à moi. Voilà, un peu là. Ah, raconte l'histoire du mec là. Quelle histoire Qui t'a acheté la Laguna. Bon, en gros, j'ai vendu la Laguna. J'ai mis en vente la Laguna 700 €. Et je l'ai mise en ligne il y a 2-3 jours. Là. Dans la journée, j'ai reçu 2-3 appels. Des appels du même type que les mecs qui m'ont acheté la 400 CDI. Genre, la voiture, elle a 400 000 km. Ils s'attendaient à un truc neuf. Ils s'attendent à une voiture qui sort de concession, quoi. Ça c'est à moi, je sais pas pourquoi il a ça. Donc, j'ai reçu 2 appels. Il y en a un qui me proposait 600 et l'autre qui me proposait 450. Il m'a dit, moi, je te la prends 450 sans souci. Voilà, je te la prends 450. Je lui ai dit, elle a 400 000 km. Tu peux la prendre et faire 1000 km sans souci, mais bon, il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait aucun frais à prévoir. Il m'a dit, pas de souci, pas de souci. 450. Donc on se donne rendez-vous, il se pointe. Donc là, il voit la voiture, il l'essaye avec moi. Il voit qu'il n'y a aucun souci au niveau du moteur, donc elle est saine, la voiture. Voilà. Elle roule très très bien pour son âge et pour son kilométrage. Donc jusqu'ici tout se passe bien et puis là il commence à chercher un petit peu les petites bredouilles, tu vois, les petites... Ouais, il commence à rentrer dans son vrai rôle. Tu vois les petites failles, tu vois, il montre son vrai visage quoi, il commence à regarder ce qui va pas. Donc en l'occurrence il manquait un essuie-glace et le poste il marchait pas très bien, bon il marchait pas du tout, bon, bref. Donc, jusque là bon bah, on s'en bat les couilles parce que c'est une voiture qui a 400 000 km. À 450 € tu trouveras pas mieux quoi, tu vois.
Mais là, le mec, qu'est-ce qu'il fait, le mec? Le mec, Ah, il mais... fait T'as pas idée? quoi? Là, le mec, il commence à me casser les couilles, tu vois. Là, il commence à dire, ah ouais, mais chef, y a pas d'essuie-glace, le poste, il marche pas, truc machin bidule. Ouais, moi, je te la prends 400. Après, il baisse, quoi. Non, non, il m'a dit quoi? Il m'a dit, je te la prends 300. D'abord. Je lui ai dit, mais t'es un malade, on m'avait dit 450. Après, il me dit, non, 3. T'es d'accord pour 450, le mec. Après, il me dit 350. Je lui dis non. Après, il me dit 400. Je lui dis non. Je lui dis c'est 450 ou rien. Et là, le mec, il me dit quoi? Il me dit non, 400. Je lui dis non, 450. Là, il insiste. Non, 400. Je lui dis écoute, on va s'arrêter là. Moi, je la vends que 450. Si ça te va pas, il y a un autre mec qui est intéressé pour 600 euros. Il vient juste après toi. Et là, le mec, il me dit quoi? Il me dit bah, je bouge pas d'ici, je reste là. Si- Là, Il me dit je bouge pas d'ici. Soit tu me payes l'essence pour parce que soi-disant il venait de. Il a il a fait fait 3 heures de route pour venir voir une Laguna. voilà, il a fait quelques heures de route. Donc il venait de je ne sais où. Généralement, Et le mec voulait que je lui donne 50 euros d'essence. Donc je lui ai dit en plus de repartir sans la voiture, je te paye l'essence. Donc tu me prends pour un trou du cul en fait. Et là le ton s'est envenimé, hein, Du coup, ma soeur, si je puis dire. elle entendait le. Donc moi je suis. Droit. Ouais voilà, c'est ça. Moi je suis resté calme. Mais après quand il a commencé à jouer comme ça avec moi, bon là je me suis emporté un peu. Donc le ton a remonté. La Tiffen Gall, elle s'est pointée. Parce qu'elle a vu que je m'énervais. Ce qui est très rare entre nous. Je vais sortir le chien. Et donc là, on s'embrouille, je commence un peu à l'insulter, tu vois. Limite presque à se taper, hein, on n'était pas loin. Hein. Tu sais, je commence à lui sortir des punchlines, le mec il savait même plus quoi dire. Je dis ici on n'est pas au bled, hein, c'est 450 sinon tu rentres chez toi. Je lui dis quoi? Je lui dis ouais, ton téléphone il coûte 3 fois le prix de la voiture, et qu'est-ce que tu me casses les couilles? T'es un clochard, t'as pas de thune, bref. Je commence à devenir un peu insolent, mais bon, il l'a cherché. T'es un daron, t'as des enfants, montre l'exemple. Je lui dis ouais, t'es un daron, montre l'exemple. T'as pas honte de venir taper l'embrouille pour 50 euros, un jeune comme moi, genre. T'as travaillé toute ta vie, tu fais quoi? T'es au chômage? Bref. Donc là, il sait plus trop quoi te dire. Il se calme un petit peu. Et puis finalement, bah, il continue. Alors je lui dis, écoute, je vais appeler les flics, tu vois, parce qu'on va pas se taper, sinon je vais t'arracher. Donc là, il voit que je commence à être sérieux. Il dit, bon, bah, laisse tomber. Donc il commence à partir. Et je le stoppe une première fois parce que je pensais qu'il avait les papiers dans la poche. Papiers de la voiture. La lagune après. Et il les avait pas. Donc il part. Et quelques secondes après, je cherche la clé de la voiture. Et là, elle n'était pas dans la voiture. Il les avait prises avec lui. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi? Bah, évidemment, je le trace. Donc, je prends ma voiture. J'arrive derrière lui. Je prends d'abord en photo sa plaque, au cas où. Et ensuite, je me mets à côté de lui, donc sur la voie de gauche, quoi. Et je lui dis, descends de ta voiture, sinon je vais te taper. Donne-moi mes clés, sinon je vais te taper. Jacqueline, je vais peut-être taper, hein. Donc j'ai bien insisté, jusqu'au point même où les voitures qui arrivent en face, elles ont dû même ralentir parce que je suis resté sur la voie de Le gauche. daron qui était avec lui, il devait dire on va se faire tuer. Donc ils ont fini par s'arrêter. Le mec descend de la voiture, il me dit ouais, j'ai pas tes clés, machin, truc, bidule chouette, truc machin. Il remonte dans sa voiture. Oh, tu fais moins de bruit. D'accord. Et quelques secondes après, il redescend et il me dit ah si, en fait j'ai tes clés, chef, désolé, elles sont tombées de ma poche dans la voiture. Je lui dis ouais, bien sûr. Je voulais rentrer, oui. Elles sont tombées de ma poche dans la gauche. Donc soi-disant, voilà, il les avait, mais elles sont tombées dans sa voiture. Alors, comment elles se sont retrouvées dans sa poche, déjà d'une. Bref. Donc là, il me donne les clés. Je lui dis, allez, bonne continuation. Ce qui m'a redit, allez, 400. Chef, j'ai dit, non, allez, bonne continuation. Je suis parti, je suis rentré. À ce moment-là, quand je suis arrivé, il y avait... Du coup, quand il est parti en voiture, il nous a. Ma soeur m'a appelé, parce qu'elle a vu que ça chauffait. Et elle nous a appelé, nous on était au déménagement de Thibaut. Ouais, il y a Théodore, machin, elle est en train de s'embrouiller, ça va se taper et tout. Moi, je dis, attends, ça se bat à domicile. sur mes terres. Ça va pas se battre sur mes terres. Moi, j'avais une idée en tête à propos d'une arme à feu. Je me suis dit, on va arriver, il va y avoir du sang partout, machin. Du coup, on prend le camion plein. Parce que du coup, il était plein du déménagement. Il y avait tout qui était en train de tomber dans la voiture. On arrive ici, personne. Je vois ma soeur qui arrive du champ là. Du coup, là, je me dis, putain, ils sont dans le champ, ils sont en train de se taper ou je sais pas ce qu'il faut. Du coup, on descend le champ, on va voir ma soeur. Ma soeur, elle me dit,
Ouais, il est pas là, il est parti, il est en train de faire une course-poursuite. Du coup, on attend 5 minutes. Non, allez, on attend 2-3 minutes. Il arrive avec les clés. Du coup, il nous explique l'histoire. Et le mec l'appelle en même temps sur le téléphone. Le mec, il continue à l'appeler. Et du coup, au bout d'un moment, il décroche. Ouais, non, t'as pas décroché. Non, j'ai pas décroché. T'as pas décroché. Et le mec, il se repointe dans la cour, là. Il s'est repointé, Le ça. mec, le mec, il fait une putain d'embrouille pour 450 balles. Même pour 50 balles au début. Et du coup, au final, il a pris la voiture. Le mec, il a tapé une embrouille de malade pour... rien Ah ouais, du du tout. coup, il s'est pointé et il m'a dit, bon, bah, allez, je te la prends 450. Et du coup, je l'ai regardé en rigolant, je lui ai dit, tu te fous de ma gueule. Franchement, tu te fous de ma gueule. Je lui ai dit, bah, tu sais quoi, maintenant, je te la laisse à 500. Là, il savait plus quoi dire. Et je lui ai dit, bon, bah, écoute, vas-y, prends-la, je te donne le double des clés, et puis tiens, quoi, tu me fais plus chier, quoi. Et il m'a donné les 400, en fait, il m'a donné les billets, et j'ai compté, il y avait 400, et ensuite, il m'a donné le billet de 50. Il m'a pas donné 450 d'un seul coup. Genre. Une autre fois, mon père, il vend une épave de voiture pour pièce, là. Il dit 700. Le mec, il la met, ok, 700, machin. Il la met sur la remorque. Une fois sur la remorque, il donne 500 à mon père. Alors que le mec, c'est un ami à ma soeur, quoi. Le mec, qui connaît mon père depuis grave longtemps. Et du coup, ma soeur, elle le regarde, elle dit, mais t'es sérieux, là? Ah ouais, bah, si ça te va pas, tu la descends toi-même. Au moins, c'est 500. En plus, la voiture, il l'avait pas acheté. Ah, regarde ce que j'ai reçu. Non, mais les mecs comme ça, il faut les recadrer. Hein. Moi, Regarde. c'était un daron. Regarde la vidéo qui va arriver, là. C'est quoi ça? Ah, c'est la. C'est le phare de la Merco, tu vois. Je vends un échappement de 500 à Bart. Le Fiat 500. C'est un Magneti Marelli. Ça fait Un beau bruit. encore plus de son qu'une Abarth Un beau son. Un d'origine. beau son. Mais bon, sur une 500, vu que ça marche pas très bien, ça fait un peu pitié, quoi. Ça fait plus de bruit que ça avance. Mais bon, c'est marrant pour un petit jeune sur la Côte d'Azur. Ah, et puis bientôt aussi une vidéo sur la boxe auto. Ah oui, voilà, faut qu'on la fasse. Les futurs projets. Non, je vais pas dépenser l'argent, c'est pour Pour les business, quoi. Il y a le Thibaut avec sa gadget. Oh là là. En plus, c'est tout pourri à l'intérieur. Il y a tes chaussures et tout. Dans la salle de bain, il y a les affaires par terre et tout, c'est le bordel. Moi, je suis en crocs. Tu veux pas ranger vite fait? Tiens, vite, tiens. Coucou, 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 coucou. Ah, ah.